D'abord déçu d'avoir vu ma soirée télé avorter, je commence à apprécier cet endroit, après quelques verres d'obsidienne, un cocktail à base de vodka et de sirop de sureau. Les propriétaires ont veillé au moindre détail. Tout ce qui est servi ici respecte le code couleur de l'endroit. Les danseurs qui se trémoussent sur les 3 podiums disposés autour de la piste de danse sont eux aussi vêtus de noir. De cuir noir exactement. « Je suis sortie avec Alex hier soir », confesse Sabrina en se plongeant dans son propre cocktail. « Ça fait déjà 3 mois que l'on se fréquente. Je pense que cette fois, c'est du sérieux. » Alex est un jeune chirurgien qu'elle a rencontré en m'accompagnant aux urgences. Un jour où j'avais encore une fois trébuché et où je m'étais ouvert l'arcade sourcilière. Ils ont sympathisé pendant que je me faisais recoudre. Si ça, ce n'est pas une rencontre romantique. Et tu oses me balancer l'argument de la pauvre fille célibataire pour me traîner ici un dimanche soir ? Je bosse demain, je te l'ai dit, je pense. Mais il faut que tu sortes un peu de chez toi, Anya. Depuis que ce salaud de... Stop. Interdiction de prononcer ce nom devant moi. Ok, corrige-t-elle. Depuis que celui dont on ne peut prononcer le nom t'a plaqué, tu ne vas nulle part en dehors du boulot et des grandes surfaces. Ce n'est pas au rayon boucherie que tu vas trouver l'homme de tes rêves. Il faut te remuer un peu les fesses tant qu'elles sont encore rebondies et jolies à regarder, ma vieille. Sab n'a pas tout à fait tort. Depuis que je suis de nouveau célibataire, je n'ai plus aucune motivation à faire des rencontres. J'ai essayé plusieurs applis en ligne, mais j'ai tout désinstallé quand, après avoir discuté avec plusieurs types plus louches les uns que les autres, je suis tombée sur mon collègue Marco, qui était ravi de voir que, de ses dires, j'étais enfin prête à monter dans le petit train de la débauche. Les rencontres du net, ce n'est définitivement pas pour moi. Je m'apprête à répondre à Sab que mes fesses et moi la remercions de sa sollicitude lorsqu'elle m'attrape par le poignet. Ne te retourne pas tout de suite, mais il y a un beau gosse près de la sono qui n'arrête pas de vous reluquer, toi et ton popotin rebondi. Faisant mine d'appeler le serveur, je me retourne et constate en effet que le bel inconnu me fixe de façon plutôt intense. Je croise son regard et il doit y avoir un appel, car il se dirige vers nous. Il est vraiment magnifique. Grand, brun, les yeux aussi noirs que les cocktails que j'enchaîne depuis mon arrivée. Cela faisait longtemps qu'un mec ne m'avait pas fait cet effet-là. La température corporelle vient d'augmenter de plusieurs degrés à son approche. « Puis-je m'installer à votre table et vous offrir un verre ?» nous demande-t-il en prenant place à mes côtés. Je m'appelle Ludwig, et c'est la première fois que je viens ici. J'adore le concept, et je découvre avec émerveillement que de sublimes créatures fréquentent les lieux. Le nouveau venu s'exprime d'une voix suave, à vous donner envie de lui lancer votre soutien-gorge. Il roule légèrement les R, mais je n'arrive pas à saisir de quel coin du globe provient cet accent. D'ordinaire, nous sommes plutôt du genre à rembarrer ce genre de gars, trop sûr de lui, mais, sur ce coup-là, Sab et moi, nous mettons limite à avoir la bave aux lèvres. Je ne saurais dire comment la soirée s'est déroulée par la suite. À partir de l'arrivée de Ludwig à notre table, mon esprit reste comme embrumé. J'ai le vague souvenir que Sab a reçu un appel d'Alex, et qu'elle nous a alors quittés, à contre-cœur. Je ne pensais pas avoir bu tant que cela, mais je devais certainement en tenir une sévère pour ramener ce type que je connaissais à peine chez moi. Je ne sais pas qui il était, ni ce qu'il était. Il n'avait pourtant pas l'air d'un tueur en série. Quoique le beau Dexter Morgan non plus, me direz-vous. Dans tous les cas, je me suis retrouvée à ouvrir les yeux au petit matin, contemplant mon corps comme si j'étais de l'autre côté du miroir. Je me suis vue, là, étendue sur mon lit. J'étais morte. Chapitre 2. Apparemment, ma mort n'a pas dû être trop atroce. Je suis toujours habillée, et plutôt bien habillée même. Mes boucles brunes reposent en cascade sur l'oreiller. Voyons le côté positif de la chose. Celui ou celle qui retrouvera mon corps aura affaire à une jeune femme, certes un peu décoiffée, mais dans une jolie robe à fourreau pailleté, assortie à une paire d'escarpins neufs. Quitte à mourir, autant que ce soit avec classe, non ? J'ai même l'air paisible. Quoique m'ait fait ce type, je...
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.